Bonjour, ici Julien Flot du site graphcobourse.fr et comme chaque week-end, on revoit ensemble les indices boursiers, les matières premières et puis la paire euro-dollar. Donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me permet de me motiver à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, de manière à pouvoir participer aux différents jeux concours que je lance de temps en temps sur l'année pour pouvoir gagner des formations. Et donc je fais le tirage au sort, soit des listes YouTube, soit des listes Facebook. Donc si vous êtes abonné aux deux, vous avez doublement la chance de gagner. Également, si vous débutez, si vous me découvrez, n'hésitez pas à télécharger gratuitement mon guide pour débuter du bon pied dans l'analyse graphique et la bourse. Vous avez un lien dans la description en bas de cette vidéo. Et puis, également, je vous prépare donc pour un lancement mercredi, un atelier de formation sur la vente à découvert, tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment de vendre à découvert, même si personnellement j'ai un petit peu anticipé avec des petites positions que j'accumulerai quand j'aurai vraiment le signal. Donc là, le marché est en train d'être haussier, euphorique, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes, mais il va advenir une consolidation, voire une correction à un moment donné ou à un autre, et la période entre avril et juin est toujours un petit peu une période prolifique. Donc, c'est important de continuer à jouer la hausse tant qu'on est dans un signal et un marché acheteur, c'est indéniable, il ne faut pas aller contre marché. Mais par contre, c'est important et je pense que c'est le bon moment de se former, à repérer les bons points pivots qui lancent une correction et qui lancent donc les signaux de vente et donc potentiellement également de pouvoir protéger votre portefeuille et de pouvoir jouer et gagner à la baisse en faisant de la vente à découvert. Je referme donc cette parenthèse et on attaque donc avec le CAC 40. CAC 40 absolument impressionnant. Vous le voyez un petit peu tout ce vert. Hein. Donc là, au niveau des indicateurs maison, hein, donc là on était très vert, une phase de consolidation ici. On repart à la hausse et puis là, sur ces 3 dernières journées, regardez, on a des pics de volume. On a l'indicateur GraphCO moindre risque qui envoie également des signaux d'achat. Donc ça c'est les signaux de tendance. Donc on est dans une tendance haussière indéniable. Et ici, moindre risque signal vous envoie des signaux tout simplement de force acheteuse. Donc là, ces 3 derniers jours ont été des grosses séances de force acheteuse. Et d'ailleurs, c'est indéniable. Vous voyez, on est sur les plus hauts. Et surtout, on a rompu l'hypothèse que j'avais de biseau ascendant, on le rompt à la hausse. Donc on est en train de partir en euphorie haussière. Et surtout, on a rompu à la hausse une oblique baissière très très long terme. Et là, c'est quand même assez impressionnant. Et je vais revenir sur un graphique en mensuel hein, pour vous montrer que cette oblique quand même, elle date de 2000. Hein. Donc voilà, vous avez une touchette ici, une touchette ici, une touchette, 2 touchettes. Et ici, on est tout simplement en train de traverser. Donc c'était aujourd'hui, donc c'était vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour du mois, dernier jour du trimestre. On termine au plus haut avec un beau chandelier bien vert qui casse cette résistance oblique. Donc là, on a quand même un signal très très important et très intéressant. En termes de résistance horizontale, on le voit, on a ce niveau ici. Voilà, donc aux alentours des 5140, 5200 qui va donc être la prochaine résistance. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu sur le RSI, vous voyez en mensuel, je vais retracer ce qui m'avait servi d'oblique haussière et donc de tendance haussière. Et c'est ici, en fait, tout simplement, en août 2015, hein, lorsqu'on avait cassé à la baisse, ici qu'on avait fait le pullback sur le RSI, c'est là que j'avais tiré la sonnette d'alarme et qu'on était essentiellement passé baissier sur le marché. Et puis ici, lorsqu'on a recassé ce biseau descendant à la hausse, et ben là, c'est quand on est repassé haussier sur le marché, donc en juillet 2016, et vous pouvez retrouver les vidéos donc, de cet été, de l'été dernier, pardon, de 2016, où justement je disais et j'indiquais de racheter les bancaires et de racheter toutes les actions qui vous pouvez vous passer par la main. Et donc là, on a eu tout simplement une confirmation de la hausse. Et puis on est passé vraiment là, vraiment facilement, comme dans du beurre, on est passé, c'est assez surprenant, ça me surprend, derrière j'avais un petit peu anticipé que ça buterait, et du coup je me retrouve un petit peu coincé sur des positions baissières pour le moment. Bon, j'avais pas pris des grosses positions, puis j'ai pris une position sur le BX4 que l'on va regarder dans quelques secondes. Là j'ai pris une grosse position,
Bon, c'est une position que je peux un petit peu conserver quelques semaines, on verra ce qu'il advient, mais c'est quand même assez surprenant ce qui vient de se passer sur le CAC 40, ce qui prouve que le courant acheteur est quand même très 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 fort. Donc là, ce courant acheteur, il est indéniablement haussier, et tout simplement au-dessus, voilà, servez-vous voilà, des 5060 points. Au-dessus des 5060 points, c'est haussier. Ce n'est que sous ces 5060 points qu'on aurait la mise en place d'une consolidation à court terme. Mais de toute manière, hein, on va rester quand même très acheteur au-dessus des 5000 points. Donc j'ai 5000 points qui est en zone pivot support, 5035 et derrière 5060. Donc vous cassez 5060, vous êtes dans une consolidation, vous cassez 5030, voire 5000. Potentiellement là, on aura un signal que le marché va se mettre à souffler. Tant qu'on est au-dessus des 5060 points, c'est acheteur, il n'y a rien à dire. Au niveau du RSI également, vous pouvez vous aider. Ici, on a un bon trend haussier. Tant que vous êtes au-dessus de ce trend et qu'il ne casse pas à la baisse également, on va rester acheteur. On va attaquer directement donc avec le BX4, puisque le BX4, c'est donc un tracker qui réplique donc 2 fois la baisse du CAC 40. Donc, si le CAC 40 gagne 1%, le BX4 perd 2%. Si le CAC 40 perd 1%, le BX4 gagne 2%. Évidemment, ça c'est en théorie, puisqu'il y a des frais également qui sont prélevés directement sur le cours, ce qui fait en fait que le prix du BX4 perd de la valeur, un petit peu de valeur avec le temps. Donc c'est essentiellement un outil qui est là pour protéger votre portefeuille contre les baisses, éventuellement pour jouer une correction court terme sur le CAC 40, mais c'est pas fait pour être conservé 6 mois, 1 an. Donc c'est, on va dire, sur un trimestre, voire 2 trimestres max, que vous pouvez conserver le BX4 pour protéger un portefeuille par exemple. Donc là, on le voit, la protection n'a pas lieu d'être, tout simplement, tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière long terme. Donc là également, j'ai anticipé, donc c'est mal anticipé, je le répète, et donc c'est un retour au-dessus des 6,12 € et surtout la cassure, on le voit, des 6,50 € qui validera ici la consolidation, ici la correction si on vient à casser, et donc ici on aura donc un premier signal d'achat sur le BX4 qui voudra dire que le CAC 40 part en consolidation, et si on vient à casser cette zone là, un deuxième signal d'achat sur le BX4 qui là validera une correction sur le CAC 40. Tant qu'on n'a pas ces signaux d'achat sur le BX4, il n'y a pas de signal de consolidation sur le CAC 40 non plus, et donc pour le moment on restera à l'écart. Maintenant regardez au niveau du RSI, on a une belle oblique baissière là aussi, donc là aussi si vous cassez à la hausse, ça sera votre signal pour rentrer sur le BX4. Pour le moment on anticipe encore, mais on arrive à la fin de la figure, et c'est pour ça que j'avais anticipé un petit peu, surtout avec l'arrivée sur cette résistance historique des 5060, 5070 points, qui est le niveau en fait tout simplement que je donne en objectif depuis qu'on est à 4005. Hein. Donc depuis l'été dernier 2016, je donne cet objectif de 5070 points qui je pense était une résistance importante. Bon, on est passé au travers, à observer donc pour le moment, mais il y a fort à parier que le CAC 40 va au moins consolider et ensuite corriger. Pourquoi ? Parce que si on regarde les autres indices, au niveau des indices européens, on le voit, il n'y a rien à dire. DAX, c'est haussier, il n'y a rien à dire. Le MIB 40, donc l'indice italien, c'est haussier, il n'y a rien à dire. Le FTSE, c'est pas trop haussier, ça tient un petit peu, on le voit, ce niveau ici des 7200, c'est plutôt neutre, mais ça reste quand même globalement dans une tendance haussière. L'IBEX, en frénésie haussière, rien à dire. L'indice portugais, alors là, regardez, pouf, ça explose. Donc je vous en parlais depuis plusieurs week-ends, hein, que l'indice portugais devenait vraiment intéressant. Et donc essentiellement, on a des valeurs portugaises également qui en profitent. Donc là, vous voyez une explosion à la hausse. Donc là, au niveau de l'indice suisse également, c'est haussier, il n'y a rien à dire. Donc vous voyez, au niveau des indices européens, rien à dire, c'est fortement haussier. D'ailleurs, ça superforme les marchés étrangers, notamment le Nikkei. On a cassé notre oblique haussière par le bas, on est dans une consolidation qui est surtout en train de se transformer en correction. Donc là, c'est plutôt négatif. Si on regarde au niveau des indices américains, le Dow Jones, le Dow Jones, qu'est-ce qu'il vient de nous faire ? Il nous a fait une consolidation assez forte,
il est revenu sur son oblique haussière ici, chercher un support, relancer un rebond, mais c'est qu'un rebond technique, hein, parce que tout simplement, vous voyez, tant que l'on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces 20 800 points, nous ne sommes que dans un rebond technique, et au niveau des indicateurs, c'est assez faible. Donc pour moi, c'est un rebond technique qui est plutôt en train de mettre en place une correction baissière. Donc ça ne remet pas en cause évidemment la tendance haussière de très long terme du Dow Jones, mais ça met en place potentiellement un besoin du Dow Jones de souffler. Donc on a quand même un bémol sur les marchés américains, contrairement aux marchés européens qui sont dans une frénésie haussière. Donc ce qui va être intéressant de ces prochains jours, c'est de voir justement si la mise en place potentiellement d'une correction baissière sur les indices américains va impacter négativement les marchés européens, alors qu'ils sont au plus haut, et potentiellement lancer du coup une consolidation, voire une correction sur les marchés européens également. Comme je le dis dans la seconde vidéo, puisque je fais une seconde vidéo sur l'analyse des différentes actions, et j'analyse notamment le secteur financier et le secteur bancaire, tant que les supports sur le secteur financier et le secteur bancaire tiennent, il n'y a pas matière à devenir vendeur sur les marchés européens. Par contre, dès qu'on cassera ces niveaux de support-là, ça sera le déclencheur pour la mise en place d'une consolidation. Au niveau maintenant des matières premières. Donc au niveau du pétrole, on a eu un bon rebond également sur le pétrole. Ça reste un rebond technique sous les 55 $. Donc là, on reste tout simplement dans un rebond. Au niveau du café également, tendance baissière, on aurait un signal d'achat uniquement au-dessus des 145 $. Au niveau du cuivre, tendance neutre également. Donc là, rien à dire entre 2,55 et 2,72. Au niveau du maïs, tendance baissière sous les 370 $, on reste négatif. Au niveau du bois, là, on reste plutôt positif au-dessus des 365 $. Au niveau du gaz naturel également, on va rester positif dans un rebond technique pour le moment avec une grosse résistance aux alentours des 3,33, 3,35 $. Donc il faudrait déborder pour lancer un petit peu un mouvement acheteur. Au-dessus des 3,08 $, 3,07 $, reste dans ce rebond technique caduque, donc si on vient à passer en dessous. Le riz, j'arrive à trouver aucun tracker sur le riz, donc bon, malheureusement, tant pis, mais le riz continue à être très très intéressant, surtout si on vient à déborder cette zone ici, des 9,95 $ à 10 $, on aurait un signal d'achat assez intéressant. L'or, donc là, l'or, rien à dire pour le moment, on reste dans cette figure, sous cette oblique-là. On a un bon support au-dessus des 1230 $. Au niveau de l'argent également, on est en train de rompre la résistance haussière. On a un bon support sur le niveau des 17,57 $, 60. Donc là, on est en train de remettre en place potentiellement une bonne tendance haussière là. Donc ça va encore se construire. Mais c'est quand même très très encourageant sur l'argent et sur l'or. Donc sachant qu'au niveau des matières premières, je privilégie toujours l'argent par rapport à l'or. Je lui trouve tout simplement une performance supérieure. Ensuite, au niveau du blé, tendance baissière renouvelée, donc rien à dire, sous les 445 $, ça reste baissier. Et au niveau du sucre également, ça reste baissier. Éventuellement, on aura un rebond technique, hein, puisque la baisse a été assez forte. Mais bon, globalement, ça va dorénavant rester baissier encore pour un long moment. Donc là, c'est pas intéressant encore d'y revenir. Voilà, on a potentiellement donc un biseau descendant que je viens de tracer ici. Hop, donc depuis la cassure de cette oblique haussière ici, hein, j'avais donné le signal de vente. Donc potentiellement, on a un long bison en construction, donc on restera à l'écart pour l'instant du sucre. Hein. Il y a juste un rebond technique à jouer, mais ça vaut pas le coup de jouer ça. Donc on attendra et on surveillera. Et au niveau de la paire euro-dollar, donc vous voyez, on est revenu chercher notre oblique baissière de long terme. On a buté dessus et là, on est en train de revenir ici, sur cette zone ici des 1,0620 qui devrait servir d'un rôle de support, ce qui fait qu'on évolue dorénavant dans un triangle symétrique
Et donc, vous voyez, donc la sortie de ce biseau descendant a déclenché le rebond. La tenue des 1,05 a fait la continuation de ce rebond. Et dorénavant, donc je peux enlever quelques obliques qui dorénavant ne sont plus pertinentes. On va évoluer donc dans ce triangle symétrique. Et c'est la cassure de cette oblique baissière qui va relancer du coup une tendance haussière sur la paire euro-dollar. Donc pour le moment, ça reste toujours baissier. On a eu droit à un beau rebond, mais qui ne validera un retournement que si on est capable de se maintenir dans cette figure-là, de ne pas la rompre à la baisse, évidemment, sinon on relance la tendance baissière, et de rompre à la hausse cette figure en triangle symétrique, et cette fois-ci-là, de lancer la tendance haussière sur la paire euro-dollar. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine sur les indices, les matières premières et la paire euro-dollar. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo, si ce n'est déjà fait, sur l'analyse des différentes actions à surveiller la semaine prochaine. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à lundi sur graphceobourse.fr. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu avant de partir pour me dire tout simplement que vous avez aimé la vidéo, ça me motive à continuer sur ce format-là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification et à participer au jeu concours. Recevez mon guide gratuit également si vous débutez, si vous me découvrez, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger ce guide gratuitement. Et puis donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement mercredi, pour le lancement de l'atelier de formation sur la vente à découvert. Excellent week-end.